Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo pluvieuse. Ah oui, il pleut, on peut pas sortir. Alors on vous filme une vidéo que beaucoup de monde demande, que beaucoup de monde a envie de savoir. Ouais. Comme vous avez lu dans le titre, on va vous parler de notre budget. Et au budget van life au Maroc, généralement. Avec un petit retour En arrière. sur nos expériences. Oui. Sur notre petit vécu en van life au Maroc durant 2 ans. Et avec ces changements actuels que le monde est en train de connaître, et que le monde a connu, mais tout ça, ça serait après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. On va dire que ça fait déjà un peu plus de 2 ans qu'on a pris la route et on vous avait présenté dans une vidéo le budget qu'on avait établi pour notre voyage, pour notre vie de van life. On nous a souvent posé la question combien ça coûte la vie en camping-car au Maroc. Pour nous, déjà, parce que chacun a ses dépenses et chacun ses loisirs, chacun la façon de vivre, la façon de voir les choses. Et il se trouve que ce budget a considérablement changé. Doublé. Ah ouais. Alors, on va vous dire qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé. Heureusement, il y a des choses qui n'ont pas changé. Alors, avant ça, il faut présenter que notre budget, il se partage sur trois parties. Ouais. Alors, il y a la partie budget nourriture. Oui. Ça veut dire ce qu'on mange, mais hors restauration, hors dehors, ce qu'on mange dedans. Oui, notre nourriture. Nos courses. Il y a le budget Baraka, qui inclut le gasoil, qui inclut les travaux, le gaz, tout ce qui concerne la voiture. Et il y a le budget loisirs, ça veut dire qu'on y va au restaurant, qu'on y va au café, qu'on fait des activités et autres. Mais il faut aussi leur expliquer qu'on note tous les jours sur un petit carnet nos dépenses. Comme ça nous permet après de faire le calcul du mois et puis de l'année. De savoir où on est aussi. De savoir comment évolue le budget. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que ça double. Durant 2 ans, on a noté jour par jour et ça monte, quoi. Ouais. Alors, au début, on avait évalué notre budget dans les 300-400 euros, oui. 3000-4000 dirhams. C'était notre premier budget. Ouais. On le tenait bien au début parce que le gasoil n'était pas si cher. C'est ça. La nourriture n'était pas si chère. La vie, était pas si chère. Ce qui nous faisait sortir du budget, c'était quand il y a des travaux, quand il y a des trucs comme ça à faire dans Baraka, ou des grandes activités, ou des problèmes de santé. Ou des problèmes de santé aussi, même si on n'en a pas beaucoup, alhamdoulilah, touche le bois. Mais à part ça, on tenait bien le budget. Si tu veux toucher le bois, c'est ça. Ok. Ah, moi je touche le bois. Nous c'est comme ça qu'on dit, je touche du bois. Ah, ça c'est pas du bois. C'est dur comme du caillou. Donc on va reprendre budget par on va reprendre déjà par exemple l'alimentation. Alors l'alimentation, pour vous dire ce qui a augmenté et ce qui n'a pas augmenté. Pour l'alimentation, ça a un peu doublé à triplé parce que par exemple les légumes, désolé je te coupe, les légumes ont doublé de prix. Doublé ou triplé. Il y en a qui ont triplé mais à une moyenne de double. Ouais. Ça veut dire que notre budget nourriture, forcément, il va doubler. C'est ça, parce que l'huile a doublé de prix. Le thé a augmenté de prix, le beurre a doublé de prix. Par exemple, hier, on a acheté du pain de mie qu'on achetait à 11, il est à 18. Ouais. Donc, tous ces dirhams rajoutés, parce que c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, au début du séjour, des fois, on passait avec 1000 dirhams, voire des fois même moins. Même 800 dirhams, on passait à la nourriture. Jusqu'à 1500. Mais là, on a on montait jusqu'à 2000, 3000 que courses. Ouais. La viande a augmenté aussi. Un peu, c'était le poulet qui a augmenté beaucoup. Ouais. La viande, ça va.
La botte de menthe, par exemple. C'est à 2 dirhams maintenant. Ça, 1 dirham et demi, 2 dirhams, c'est à demi dirham, 1 dirham. ouais. C'est le double. Donc, Persil, c'est à 2 dirhams, 1 dirham et demi, tout a augmenté. Tout a augmenté au niveau de la nourriture, c'est vrai que... Mais ça, on est conscient que c'est dans le monde entier. Nous, juste, on parle dans notre cas, dans notre expérience. Budget à nous, ouais. Exactement. On sait bien que ça a augmenté partout, mais ça compte énormément. Nourriture, ça a doublé. Ouais. Alors, après, on a le budget Baraka. Le budget Baraka, heureusement que les assurances n'ont pas augmenté. Non. Jusque-là. La vignette n'a pas augmenté. Les budgets téléphone, abonnement Netflix, ça n'a pas augmenté. Tout ça, c'est stable. C'est stable, ouais. Après, bon, on a fait des travaux parce que vous le savez, on tient à notre baraka, donc on l'entretient régulièrement. Ouais. Donc ça fait encore un autre budget. Mais là aussi, le budget qui a crevé notre truc, c'est le gasoil. Le gasoil a doublé parce que le gasoil, nous, on l'achète à 8. Avant, au début du voyage, à 8. Là, on est à 16, 17, à voire presque 18 des fois. Ça baisse jusqu'au 15, mais ça reste toujours le double. Le double. Avec YouTube, on est obligé de bouger pour faire du contenu. Ça veut dire qu'on bouge plus qu'avant. Avant avoir la chaîne, on pourrait rester quoi? On pourrait rester 2-3 mois sans rien, S'il y avait bouger. Des endroits, oui, c'est ça. Alors ça nous fait des économies. Mais là, on est obligé de bouger pour faire des vidéos, qu'il y a du contenu, pas faire des vidéos de télé-réalité où voilà, on est là quoi. Ouais. Donc le gasoil, c'est encore... Au début, on va dire qu'on a regardé, on tournait dans les 1000 dirhams. Sauf que 1000 dirhams au début, ça nous fait 2 pleins. C'est ça. 2 pleins par mois, ça nous fait quand même... Ça nous permet de bouger. 1000 dirhams maintenant, ça fait à peine le plein. Ouais. Ça fait un plein. Et donc on s'est aperçu qu'on est monté jusqu'à 3000 dirhams de budget gasoil selon comment on avait bougé. Quoi. Ouais. Alors là aussi... On sait que c'est pareil pour tout le monde, que le gasoil a augmenté partout, que tout le monde fait attention à sa façon de rouler, mais c'est pour donner une idée de budget que vous aurez besoin. Alors comme on a dit, nourriture, on tournait avant vers les 1000 dirhams, on a commencé à tourner aux 2000. Gasoil, on tournait avant à 1000 dirhams maximum, on commence à tourner 2000, 3000. Ouais. Et loisirs. Loisirs, on fait de moins en moins. Alors, les loisirs, vous le savez, c'est les restaurants. Nous, on n'est pas à faire des grands restaurants. Vous mais voyez quand on est dans les villes. Mais on s'est aperçu que quand on est dans les villes, eh bien, on se relâche un petit peu. On se dit, des fois, c'est la facilité aussi. La facilité, c'est vrai. Et puis on se dit, 20 dirhams, une pizza, c'est pas grand chose. Mais on s'aperçoit... Mais pizza sur pizza sur pizza, sur tagine, sur grillade, ça grille le budget. On a quand même fait pas mal de villes. On est resté beaucoup à Marrakech. Il y a les visites aussi, parce que quand on fait des vidéos, on fait des visites. On paye, les visites sont payantes. Donc le budget loisir avait aussi augmenté. Mais ça va, là, on l'a baissé dernièrement. Alors voilà, on va vous dire ce qu'on a décidé de faire. Ouais. La décision qu'on a prise, c'est pas une décision qu'on a prise que maintenant, c'est une décision qu'on a voulu prendre au début du voyage. Ouais. Mais on n'a pas tenu, on s'est lâché un peu et tout. Mais là, on a dit, on peut pas continuer comme ça. Parce qu'on flambe les économies, on gagne un peu, oui. Mais on a vu assez, finalement. C'est un peu ça qui nous a réveillés aussi. Parce qu'on savait qu'on devait arriver à un temps de gain de travail pour vivre. Et puis on y arrive. On y arrive. Mais on n'y arrive plus à vivre. C'est ça le problème. Donc là, ça nous a fait un grand déclic quand même. On s'est dit, mince, qu'est-ce qui se passe quoi? Alors, ce qu'on a décidé, c'est de faire un budget mensuel qu'on ne peut pas dépasser. C'est de le partager selon les charges fixes, les charges variantes. Par exemple, au début du mois, on a commencé du mois dernier. Ouais, on s'est lancé un petit défi. Début du mois, on enlève tout ce qu'on doit payer, quoi. Par exemple, Netflix, ton abonnement téléphonique, notre Wi-Fi, par exemple, la vignette de la voiture, l'assurance, tout ce qui est visite technique. Tout ce qui est budget fixe, tout ce qui est choses qu'on doit payer, on l'enlève.
Et après, je vais te couper pour pas oublier, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'on a les auto-entreprises qui se sont rajoutées. Les charges d'auto-entreprise aussi, les impôts. Donc les impôts, ça c'était déjà acquis, mais la CNSS, la sécurité sociale maintenant qui est imposée, donc ça nous fait aussi encore un budget supplémentaire. Exactement. Après, on passe au budget gasoil. On s'est fixé un budget très très limité. C'est pour ça qu'on bouge de moins en moins dernièrement. Alors, on bouge, mais on a eu la grande chance, de pouvoir se poser à Imouzer du Kandar, où on s'est beaucoup plu et où on a trouvé du contenu pour vous faire aussi des belles vidéos, c'est-à-dire que ça ne vous a pas pénalisé et on a pu rester stable et donc faire des économies sur le budget gasoil. Exactement. Mais là, on s'est fixé un budget qui apparaît très très limite. C'est dur à respecter, mais c'est un budget de 40 € de gasoil par mois. On est là, on n'est même pas à la moitié du mois. On est début du mois, on a déjà mis les 40 € dans le réservoir. Bien sûr, c'est pour, comment dire, il ne faut pas tomber à un extrême. Oui, mais c'est pour se limiter dans la tête. Nous, voilà, on sait qu'on peut monter à 600, à 700, on peut ajouter. C'est ça. Mais pour limiter la tête. Ça nous oblige. Parce qu'il y a une philosophie que je suivais depuis petit. Par exemple, dans l'école, quand tu veux une note de 15, il faut chercher le 17. Comme ça, tu auras le 15 et tu n'es pas déçu. Tu comprends? Il faut se limiter. Tu ne vas jamais faire ce que tu veux. C'est dur. Mais au moins, tu te rapproches de ce que tu planifiais. Alors, on s'est limité 400 dirhams, ce qui est 40 € de gasoil par mois. Ce qui va nous permettre à faire à peu près 200 km. Dans les 200 km par mois, ce qui est vraiment rien. On va voir comment on va faire. Et on s'est limité à un budget quotidien de nourriture qui est limité à 6 €. 60 dirhams par jour. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu quand même qu'en faisant comme ça, tous les jours, on prend nos 60 dirhams. Et ça nous oblige à respecter. Et on s'est aperçu qu'on n'est pas plus... Mais on ne se prive pas encore. Non, se prive pas. On vit de la même façon, mais on vit avec moins. On s'aperçoit même qu'on peut des fois même faire des économies sur la journée. C'est ça. On se permet des fois de faire des économies sur la journée. C'est exactement ça. Et ça nous a aidé. Par exemple, le mois dernier, on a dépensé combien? Le mois dernier, on a dépensé 2000... Dans la totale, 3500 avec tout. Je pense 3500, c'était avec vraiment tout, avec les impôts d'entreprise, l'assurance, tout, 350 €. Ce qui est le double de ce qu'on vient de dépenser le mois d'avant, qui était 700 €. Mais ce qui est la moitié du... Parce que, regarde, le gasoil à Imouzer, on a fait avec 200 dirhams dans le mois. On n'a pas bougé. Et vous avez vu aussi dans les précédentes vidéos qu'on a pris le réflexe de se déplacer autrement. Quand on a dû aller à El Jadida ou à Marrakech, on n'a pas pris la baraka. Déjà parce que c'était des courts séjours sur des courtes périodes. On l'économise aussi. Et au niveau gasoil, il valait mieux louer une voiture pour aller à Marrakech que de griller le budget gasoil de baraka. On réfléchit, ça nous oblige aussi. Et on aime ça. On aime ça. C'est un petit défi, mais on aime ça. C'est un petit défi, ça nous fait plaisir. Et aussi, ça nous équilibre parce que là, on gagne à peu près plus que ce qu'on dépense. On va se permettre à faire des petites économies de côté. C'est bien, quoi. C'est très bien. Mais c'est vrai que ça, il faut faire attention parce que c'est plus du tout pareil qu'au début, quoi. Alors moi, je dis le conseil pour les gens qui veulent commencer la van life, les gens qui ont commencé, qui ont des problèmes avec leur budget, et les gens qui vont commencer, c'est le budget quotidien. C'est la meilleure solution, c'est le secret, c'est le budget quotidien parce que quand tu fais un budget mensuel, tu vois pas combien tu dépenses, tu vois pas où tu vas. À la fin du mois, tu dis « Ah, j'ai dépassé ou j'ai dépensé le double. » Mais quand tu fais un budget quotidien, tu vois le jour au jour. Tu dis « Si aujourd'hui j'ai dépensé plus, demain je dois dépenser moins. » quoi. Parce que quand tu fais le budget mensuel, désolé je te coupe, tu dépenses beaucoup ce mois, tu dis le mois prochain je vais essayer de dépenser moins. Mais c'est dur à récupérer un mois quand tu doubles les dépenses. Mais une journée, c'est facile à récupérer le lendemain.
Et puis il y a des jours où tu vas rien dépenser. Exactement. Ou très peu. Donc, comme aujourd'hui, par exemple, on a fait des courses hier, on a dépassé le budget hier, mais aujourd'hui, on ne va rien dépenser. Ouais, bah oui, parce que c'est inclus en même temps. On a zéro dépense. C'est vrai que ce qui nous a fait aussi penser à faire cette vidéo, c'est que, on va dire, toutes les personnes qu'on a croisées venant de France, toutes nous ont dit « Ah mon Dieu, on dépasse largement notre budget. » Mais même avec des budgets élargis. Le problème, c'est pas le budget, c'est pas combien tu as d'argent. Mais toujours, tu dépasses le problème. Tu te mets un budget de 2000 euros, tu vas dépasser les 2000. Tu te mets 4000 euros, tu vas dépasser les 4000 euros. C'est juste une façon de s'organiser. D'être vraiment strict avec toi. Pas strict, dur, mais d'être bien clair avec toi-même et de s'organiser. Les gens étaient, quand on en a parlé, ils étaient tous surpris. Ils s'étaient fixé un budget pensant qu'au Maroc, ça y est, ça allait être large. Mais certains, pour l'alcool ou les cigarettes, c'était l'explosion. D'autres, les sorties ou les... Mais tous ont largement dépassé leur budget. Donc, il faut faire quand même attention. Le budget du Maroc, il a aussi augmenté. Il a aussi augmenté, il a aussi augmenté, c'est plus pareil. C'est plus pareil, Parce qu'on en voit quand même qui rêvent et tout. Je dis quand ils vont venir, ils vont être choqués un peu. Ça reste encore à la portée, mais ça a changé. C'est plus comme avant. Ça commence vraiment à changer. Les légumes, c'est plus à 20 centimes là. Les yaourts, tout augmente. Les chocolats, tout. Du petit truc au grand truc, tout augmente. Et c'était ça. Voilà, donc on voulait partager avec vous notre budget, comment on l'organise et c'est quoi la décision qu'on a prise pour le secret pour dépenser la moitié de ce qu'on dépense. Et en plus, en faisant en mettant à côté l'argent pour la vignette, pour l'assurance et tout. Alors, ça veut dire quand ça va venir l'assurance, ça va pas nous faire mal. Parce qu'avant, on dépensait 7000 par mois, à peu près, 7000 dirhams, 700 euros pour revenir là. Mais le jour où ça vient l'assurance avec, on arrive à 10 000 dirhams, à 1000 euros, quoi. Et on dépasse même les 1000 euros, ça nous fait mal, quoi. C'est pour ça, quand ça va arriver l'assurance, boum, on aura déjà la moitié économisée, on aura toute l'assurance, on la paye, ça nous fait pas mal. Sur cela, on vous dit qu'on vous aime. On vous dit qu'on vous adore, de bien prendre soin de vous. Si vous avez des questions sur le budget, sur les budgets et tout, n'hésitez pas à commenter. Ouais, parce que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. Il est à combien le gasoil pour le moment par rapport à l'Espagne? Est-ce qu'on fait le plein en Espagne ou est-ce qu'on attend le Maroc? Et puis si vous avez des conseils, si vous avez des astuces pour gérer votre budget ou des... voilà, dites-nous, partagez avec nous. Exactement. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De laisser un j'aime. De mettre un j'aime. Et de mettre un commentaire si vous avez des questions à poser ou si vous avez un mot à dire. C'est avec grand plaisir. Et on vous attend au Maroc avec un soleil mieux que la pluie. C'est meilleur que la pluie, le soleil. Ça fait du bien.